C'est ici, dans cette paroisse patronnée par Saint Jean-Marie Vianney qu'a eu lieu ce samedi 26 juin les ordinations diaconales dans le diocèse de Nkonsamba. C'était un événement grandiose qui a mobilisé tout le diocèse. Une foule immense venue des quatre coins de cette église particulière bondait la paroisse Saint Jean-Marie Vianney de Loum. Plus de 2000 fidèles étaient réunis autour du pasteur des lieux, Monseigneur Dieudonné Espoir Tangana, pour accompagner au diaconat 11 jeunes séminaristes arrivés au terme de leur formation au séminaire. Fraîchement ordonnés, les 11 élus du jour, dans leur nouvel accoutrement diaconal, entrent dans l'église sous les ovations d'une foule au comble de l'émotion. Les diacres ne sont pas des demi-prêtres ou des prêtres de seconde zone, ni des enfants de cœur de luxe, mais des serviteurs attentionnés qui se mettent en quatre pour que personne ne soit exclu et que l'amour du Seigneur touche concrètement la vie des gens. Le diaconat même permanent aide à surmonter le fléau du cléricalisme qui place une caste de prêtres au-dessus du peuple de Dieu. Le pouvoir réside dans le service, pas dans autre chose. Si la dimension du service n'est pas vécue concrètement, tout ministère se vide de l'intérieur, il devient stérile, il ne produit pas de fruits et petit à petit, il devient mondain. Ce sont ces propos tenus par le pape François le 19 juin dernier au diacre permanent du diocèse de Rome qui ont inspiré le discours de remerciement de l'abbé José Nitedem, porte-parole des 11 diacres nouvellement ordonnés. L'Église et des hommes, merci Seigneur pour cette grâce. Notre gratitude va à notre cher Père évêque, son Excellence Monseigneur Dieudonné Espoir Tangana. Père évêque, nous vous savons gré pour l'ordination diaconale que vous venez de nous conférer. Par l'imposition de vos mains, c'est Dieu lui-même qui nous choisit pour le service dans l'Église. Merci d'avoir accueilli favorablement notre demande d'ordination. Votre exhortation pendant l'homélie et vos mots paternels pendant le désir de paix, nous les accueillons avec joie, promettant de les prendre en compte avec la grâce de Dieu pour la réussite de notre ministère diaconal. Nous rendons grâce à Dieu et lui demandons instamment de bénir et de rendre davantage fructueux votre ministère épiscopal dans l'Église que nous, diacres nouvellement ordonnés, aspirons à servir du grand cœur. Puisse votre sollicitude paternelle continuer de nous former et de nous accompagner sur le chemin du sacerdoce ministériel. Merci à nos familles respectives pour le don qu'ils font à l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que vos projets. Nous saluons la mémoire de nos parents partis devant nous et qui du haut du ciel contemple cette belle liturgie d'ordination. Maman Edo-Godet, maman Sion et Marie, papa Cacor et Pierre, papa Kitio Paul, papa Fontaine Jean. Le destin merci à nos enseignants et formateurs qui, depuis la maternelle jusqu'au grand séminaire, en passant par le primaire, le secondaire et le supérieur, ont pris une bonne part dans la construction de ce que nous sommes devenus. Merci pour vos sacrifices. Nous saluons la présence de nos formateurs, la présence des pères acteurs, Benoît Yohanné et Antoine-Marie Sompé, recteur de Congo et de Banga. Merci à Monseigneur Innocent Fenariquet, général de notre diocèse, avec qui nous avons passé l'organisation aux ordres sacrés et pour quelques-uns d'entre nous, le ministère des lecteurs et des médias. Monseigneur le ministère de lecteurs et d'apologie. Monseigneur
enfants. Nous saluons la présence des religieux et religieuses, avec mention spéciale des frères franciscains et Emmanuel. Merci aux diacres et aux frères enseignalistes. Nous disons merci au Père Guy Gaspard Tiki, prédicateur de notre retraite d'ordination sur le thème « Vivre ensemble l'Évangile ». Avec vous, Père Guy Gaspard, nous avons appris que le diable doit intégrer dans sa vie la dimension du service de tous, en particulier des petits, des pauvres et des exclus de la société. Le diable doit s'enraciner dans la parole de Dieu et la prière, s'efforçant chaque jour de vivre les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Soyez-en remerciés. Merci au personnel du centre d'accueil Sainte-Catherine de Consamba pour l'accueil et l'entretien pendant notre retraite. Merci au Père Donatien Posti, curé de la paroisse Saint-Jean-Marie de Longueville, pour l'organisation de l'accueil de cet événement diocésain. À travers vous, Père, c'est tous vos paroissiens que nous remercions. Merci à la ville de Lourdes qui nous accueille. Nous saluons la présence et la mobilisation des autorités civiles, politiques, traditionnelles et militaires de la ville de Lourdes et d'ailleurs. Merci à vous qui avez fait le déplacement de partout pour être les témoins de cette grâce que Dieu fait à son Église par notre ordination diaconale. Nous pensons à tous nos proches, amis, connaissances et bienfaiteurs, Zabama, à la grande délégation venue de l'extrême nord. Merci à vous tous. Merci à vous tous, impliqués de près ou de loin dans l'organisation et la réussite de cet événement. Un merci aux journalistes pour la couverture médiatique. Merci, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, comme le pape François l'a rappelé il y a quelques jours, s'adressant aux diacres du diocèse de Rome, les diacres ne sont pas des demi-prêtres ou des prêtres de seconde zone, ni des enfants de cœur de luxe, mais des serviteurs attentionnés qui se mettent en garde pour que personne ne soit exclu et que l'amour du Seigneur touche complètement la vie des gens. Dans les citations. Aussi, chers frères et sœurs, en vous remerciant tous, nous voulons vous recommander humblement à vos prières. Priez pour nous, afin que nous devrions au service de la parole et au service de tous, en particulier des petits et des pauvres. Priez pour nous, afin que Dieu accepte à chacun de nous ce qu'il a commencé par cette ordination. Nous prions pour chacun de vous, que la grâce de notre ordination nous obtienne sur voie de bénédiction. The Lord is good. And all the time. The Lord is very, very good. And that is His way. Thank you to all those involved in the organization of this. À l'issue de ce grand événement, laïcs, prêtres et séminaristes de concert rendent grâce à Dieu pour ce don fait à l'Église qui est à Consamba, le priant tout de même d'achever en ses diacres ce qu'il a si bien commencé. Monsieur Maurice Thiemeni, laïc très engagé du diocèse de Consamba, exprime ici sa joie d'avoir été témoin d'un si grand événement. Moi, c'est Maurice Thiemeni, laïc engagé du diocèse de Consamba, chrétien catholique, romain convaincu. Mes impressions sont les impressions d'un homme très heureux de voir qu'après 10 ans, 11 ans de formation, le Seigneur, n'est-ce pas, a imposé les mains sur nos enfants, qu'ils soient diacres. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à 50% d'être ordonnés prêtres par la grâce de Dieu et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Je remercie le Seigneur pour cette belle journée. On avait un peu peur des intempéries. Il y a un moment, il y avait des gouttes de pluie. Et nous nous sommes dit, c'est une pluie de bénédiction. Voilà. Mais tout ce que nous pouvons maintenant, surtout, Seigneur,
c'est qu'il faut qu'il achève en eux ce qu'il a commencé. Voilà. Pour l'abbé Blaise Kevin Dumessi-Kenyi, curé de la paroisse Saint-André de Kagwa de Boissoum, l'ordination de 11 diacres dans un diocèse est une grâce. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour le don particulier qu'il a fait à l'église particulière de Nkonsamba aujourd'hui. Le don de 11 nouveaux diacres. C'est vraiment une grâce pour l'église particulière de Nkonsamba. Maintenant, nos prières, c'est qu'ils ont franchi la première étape, que le Seigneur achève en eux ce qu'il a déjà commencé à travers le ministère diaconal qu'il leur a accordé. Pour l'un des jeunes séminaristes de ce diocèse, Colbert Kouadio, vivre un tel événement invite à se laisser conduire par le Seigneur afin qu'il puisse réaliser en celui qu'il appelle son plan d'amour. Qui nous encourage à continuer à la suite de Christ. Après avoir vécu un événement comme cette ordination diaconale, nous voyons comment le Christ est en train d'achever avec brio ce qu'il commence dans la vie, ce qu'il appelle. Et avec cela, nous avons la ferme conviction que le Seigneur accomplit ce qu'il promet. Et notre seul effort à faire, c'est de nous rendre disponibles chaque jour pour que le Seigneur prenne entièrement possession de nous, pour que son projet se réalise, pour qu'à aucun moment de notre vie, nous ne mettons pas d'embûche au projet de Dieu. Donc, nous remercions davantage toute l'Église qui s'est mobilisée de part et d'autre pour venir. Et nous comprenons que la véritable famille, ce n'est pas seulement la famille biologique, c'est aussi la famille spirituelle, parce que nous voyons des gens venir des horizons divers et nous comprenons que essentiellement l'homme est d'un être spirituel tendu vers Dieu. Donc notre véritable essence et notre véritable valeur repose en Christ. Comme l'évêque a dit dans sa prédication, nous allons prier davantage pour que le Seigneur nous donne la foi et continuer sur ce chemin. Ce n'est pas facile, mais nous sommes rassurés parce que à regarder la vie du Christ, nous comprenons qu'on nous rend de victoire, que si nous sacrifions au bois de la croix. Et cette croix aujourd'hui, c'est tous nos petits manquements et toutes les difficultés que nous rencontrons chaque jour. Nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce pour que, à la suite de nos aînés, que prochainement, quand l'Église se mobilise, que la joie soit tout entière et que le Christ soit béni et loué toujours. L'euphorie de l'événement n'empêche pas à l'abbé José Nitedem de penser déjà à sa charge. Il implore le Seigneur de lui accorder les forces nécessaires pour tenir à ses engagements. Action de grâce, comme dit Benoît XVI, commentant ses années de sacerdoce. Eucharistomen, ce mot grec qui renvoie à l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Action de grâce pour ce que le Seigneur a fait pour moi en ce jour. Et je prie pour que Dieu me garde fidèle aux engagements que j'ai pris en ce jour. Qu'il me donne d'être un ministre des pauvres, ministre de l'Évangile et de la charité et de la liturgie aussi. Merci à Christus Vivit qui est représenté par son responsable, André Kamta Saban. Merci pour la présence, merci pour le soutien. Que Dieu bénisse tous les membres de Christus Vivit. Puisse le Seigneur conduire sûrement ces nouveaux diacres au ministère presbytéral.